on est jeune aidant et on doit être là pour nos proches. Parce que si on n'est pas là pour nos proches, ça s'impacte directement sur eux. Mais eux, ils n'ont pas cherché à être comme ça. C'est pas de leur faute. Mais moi, même si j'en ai marre de le faire, je le ferai quand même toujours. Je le ferai toujours, par amour. Pour ma maman. Isaline, Elwin et Margot, je vais te parler de ces 3 ados qui aident des proches malades. On va donner la parole à ceux qu'on appelle les jeunes aidants. Salut à tous et bienvenue dans C'est quoi l'info ? C'est à voir ce soir dans Envoyé spécial à 21h10. Isaline, Elwin et Margot, 3 ados qui aident des proches en souffrance, racontent comment elles font face avec beaucoup de courage. Déjà, c'est quoi un aidant ? C'est une personne qui aide une autre personne en perte d'autonomie à cause de l'âge, de la maladie ou d'un handicap. Être aidant, ça demande du temps en dehors de son travail, de sa vie. Et ça consiste à aider quelqu'un sur une partie ou sur toutes les activités de sa vie quotidienne. En France, 1 ado sur 10 est aidant, selon JAD, l'association des jeunes aidants. Donc être aidant, ça peut demander beaucoup de temps, ça peut peser au quotidien aussi, encore plus quand on est ado. J'ai une vie assez à part, mais en soi, ça a un peu fait ma force entre moi et maman. Ouais. C'est-à-dire que le fait que maman soit handicapée et que je dois m'occuper d'elle nous a rapprochés et maintenant, mais inséparables. Inséparables. Vivre et aider sa maman handicapée à 100%. Isaline a 14 ans, son père a quitté le domicile familial il y a 2 ans, donc elle doit tout gérer, les courses, les finances et les handicaps de sa maman qu'elle aime plus que tout. Alors 2 aides-soignantes aident parfois Aurélie, la maman d'Isaline, à faire face à la maladie. Parfois l'ado doit mettre elle-même sa maman au lit, elle se retrouve à faire le travail de 2 aides-soignantes. Ça va ? Comme ça ? Ok. Oh, mais tu fais des bêtises, hein, maman. Voilà. Côté finances, 1 200 € par mois, c'est l'allocation handicap de la maman d'Isaline. L'ado doit alors payer le loyer et faire les courses. Elle gère tout. C'est une responsabilité énorme pour une ado. Alors si la situation d'Isaline est très compliquée, d'autres ados aident aussi des proches en difficulté. Dans Envoyé spécial ce soir, d'autres ados aidants prennent aussi la parole. C'est le cas d'Elwin, 15 ans en seconde, la semaine à l'internat et le week-end dans sa famille. Elle s'occupe de son père bipolaire et trie ses cachets. Ça fait du courage de vous prendre tout ça en même temps. Ça peut arriver par exemple que mon père mette trop de médicaments, que ce soit volontaire ou pas, qu'il ne le voit pas. Donc vaut mieux qu'il y ait quelqu'un pour vérifier que tout se passe bien. Donc au moins je suis sûr que j'ai le bon traitement. Ah, l'ormazepam. C'est pas dormir ça. Un amour. Je pense que c'est des moments un peu hors du commun par rapport à d'autres familles. C'est pas habituel de faire le pilulier avec son père en rentrant à la maison. Margot, 14 ans, s'occupe de sa petite sœur Marilou, atteinte de trisomie 21. Marilou va à l'école, les parents travaillent à temps plein et Margot se retrouve donc à aider sa petite sœur. Ma vie, elle est très fatigante. Je suis toujours occupée. Pas trop le choix et ça aide papa et maman. Mais c'est vrai que des fois j'aimerais bien être tranquille le week-end, pas avoir besoin de m'occuper de Marilou. À ce jour, en France, aucune aide sociale ou psychologique n'existe pour aider les jeunes aidants. La question, c'est comment aider ces jeunes qui aident ? La question se pose vraiment quand on voit le quotidien de ces ados bouleversés. Jongler entre leur vie, les cours et la vie d'un proche demande énormément de temps. L'école et le milieu médical pourraient encore plus aider, comme l'explique l'association JAD, Jeunes aidants ensemble. On a un vrai rôle à jouer pour déclencher, susciter l'intérêt, aussi bien des professionnels de l'éducation nationale que les professionnels de santé, à s'interroger sur, tiens, que fait ce jeune de 12 ans qui accompagne sa mère en chimiothérapie alors qu'en principe, c'est un jour de collège. Et quels conseils donner à un jeune qui aide un proche ? Moi, ce que je conseillerais à tout jeune aidant, c'est de parler de sa situation, de trouver quelqu'un de confiance. Peu importe qui est cette personne, que ce soit un enseignant, que ce soit un voisin, que ce soit un ami, surtout si ce jeune sent que c'est très lourd, voilà, et que c'est beaucoup de responsabilités qui reposent sur des épaules qui sont parfois un peu trop frêles pour tout ça. Tout le reportage est à voir ce soir à 21h10 sur France 2 dans Envoyé spécial. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. C'est quoi l'info reste sur les réseaux et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Salut